Dans sa série de livres, Père riche, Père pauvre, le deuxième livre de Robert Kiyosaki, le plus célèbre, c'est le cadran de cash flow. Alors dans ce livre, il parle de 4 cadrans. Dans cette vidéo, je vais tenter de faire un petit résumé de ces 4 cadrans pour que tu puisses savoir dans quel cadran tu te trouves et qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans le bon cadran si tu n'es pas dans le bon cadran, et si tu es déjà dans le bon cadran, pour connaître les avantages et ce que ça permet d'avoir. Le premier cadran, c'est le cadran E, c'est-à-dire les employés. Vous savez, dans notre économie, il faut échanger quelque chose. Alors, qu'est-ce que les employés échangent? Les employés échangent leur temps et leurs compétences pour avoir un salaire à la fin du mois. Maintenant, dans cet échange, il faut savoir que ces employés représentent 95% de la population, mais n'occupent que 5% de la richesse mondiale. Est-ce que tu veux être dans cette catégorie? Est-ce que c'est réellement ce que tu veux? Est-ce que toute ta vie, toi, tu ne veux que échanger ton temps, le bien le plus précieux, contre un salaire qui ne va même pas te servir, qui ne va même pas remplir tous tes besoins? C'est ce que tu veux? Tu as quand même le choix. En tout cas, c'est ce qui est. Le deuxième cadran, c'est le cadran T, les travailleurs autonomes. Aujourd'hui, beaucoup aiment se dire « Ah, je suis entrepreneur ». Mais il faut savoir qu'avec la nouvelle mentalité, pour être entrepreneur, être simplement travailleur autonome ne suffit pas pour qu'on puisse t'appeler entrepreneur. Beaucoup de fonctions donnent la capacité d'être travailleur autonome, comme la médecine. Quand vous êtes médecin, vous pouvez facilement mettre en place votre clinique. Quand vous êtes ingénieur, vous pouvez facilement créer votre cabinet. Vous êtes comptable, vous pouvez facilement créer votre cabinet. Beaucoup de métiers offrent ces privilèges. Mais travailler pour soi et être entrepreneur n'est pas la même chose. Parce que pour être entrepreneur, il faut bâtir un système. Donc les travailleurs autonomes travaillent sans s'auto-emploie. Également, eux aussi, ils échangent leur temps et leurs compétences contre de l'argent. Sauf que pour eux, et c'est plus pire même, c'est plus pire pour les travailleurs autonomes. Parce que souvent, en s'auto-employant, tu cours un gros risque si tu n'essaies pas de bâtir un système. Parce que dès que vous ne serez pas présent, vous n'allez pas gagner de l'argent. C'est également pour le salarié. Ces deux cadrans sont dans le même cas. Ces deux représentent 95% de la population et n'occupent que 5% de la richesse mondiale. Si c'est ce que tu veux toute ta vie, si tu es présent, tu gagnes de l'argent. Si tu n'es pas présent, tu ne gagnes pas. Tu as le choix. Personne ne va te forcer. Tu peux rester dans ça. Mais c'est l'avantage ça. Tu es présent, tu travailles, tu gagnes de l'argent. Tu tombes malade, tu ne gagnes pas d'argent. C'est ce que tu veux. Le troisième cadran, c'est le cadran P, les propriétaires d'entreprise. Alors, ce sont eux qu'on appelle des entrepreneurs. Ces entrepreneurs bâtissent un système. Ce sont des bâtisseurs de systèmes, des bâtisseurs d'entreprise. Alors, qu'ils soient présents ou pas, l'entreprise fonctionne. Qu'ils soient éveillés ou endormis, ils gagnent de l'argent. Qu'ils soient éveillés ou endormis, ils gagnent de l'argent. Et toi, quand tu n'es qu'un employé, est-ce que tu peux décider un matin de ne pas partir au travail et que tu réussisses dans ça, dans ton emploi? Non, pas du tout. On va te licencier et au final, tu n'auras pas de salaire. Mais les entrepreneurs, ils battent ce système pour un début. Ils vont donner beaucoup de temps pour que le système là soit solide. Mais quand le système est enfin solide, eh bien, ils peuvent tout faire de leur temps. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur temps. Et l'employé n'a pas ce privilège. C'est le privilège là que l'entrepreneur a. Et ce cadran se trouve dans la catégorie des 5% de la population. Seulement 5%. Mais occupe 95% de la richesse mondiale. 95%. Est-ce que tu ne veux pas être dans ce cadran? En tout cas, moi je veux être dans ce cadran quand même.
tu as le choix. On va prendre le quatrième cadran qui est le cadran I, c'est-à-dire les investisseurs. Ces personnes, ils sont très proches des entrepreneurs. Sauf que l'entrepreneur part au-delà, en tout cas pour moi. Parce que les investisseurs, ils ne se soucient pas réellement de ce qu'ils font. Leur souci, c'est simplement avoir de l'argent. Comment ils obtiennent de l'argent? Ils s'en foutent. En général même, ce sont des gens qui investissent en bourse. Ils investissent dans des entreprises. Ils peuvent investir dans des entreprises qu'ils ne connaissent même pas. Même si c'est une entreprise qui fabrique des armes, même si c'est une entreprise qui évolue dans des domaines sans éthique. Lui, son souci c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. De toutes les façons, il gagne quand même de l'argent. Il n'y a pas que des investisseurs qui ne s'occupent pas de ça. Il y a des investisseurs aussi qui investissent dans des bonnes choses et qui gagnent de l'argent. Mais ce qui est sûr, quand on est investisseur, on n'échange pas son temps contre de l'argent. Tu as ton temps et tu fais ce que tu veux avec ton temps. Et tu gagnes de l'argent, même si tu n'es pas présent. Ce cadran aussi, c'est tout dans la même catégorie que le cadran P. Il constitue le 5% de la population et occupe 95% de la richesse. Alors tu as le choix. Si tu es employé aujourd'hui, tu peux virer. Si tu es travailleur autonome, c'est plus facile pour toi de transformer ton entreprise, de transformer ta fonction en système. Et dès que tu as un système, que tu sois présent ou pas, tu gagnes de l'argent. Alors c'est ce changement, c'est ce déplacement que Robert Kiyosaki nous conseille dans son livre, de faire le virage, de se déplacer, de quitter vers les cadrans E et T pour partir vers les cadrans P ou I. Tu as quand même le choix. Tu peux choisir de partir vers ces cadrans et avoir une vie financière saine. Je dis bien une vie financière paisible. Donc, je te souhaite le meilleur et je sais que tu vas faire ce changement. Donc, si tu as aimé cette vidéo, tu peux commenter et mettre un thème si tu le veux pour qu'on en débatte. Merci et à très bientôt.